chrétien / art sacré, regard du catholicisme sur l'art. Alors ce n'est pas une histoire de l'art religieux sur 2 siècles, une histoire des commandes et des grandes réalisations. C'est une histoire des regards sûrs, c'est-à-dire des débats, des polémiques, des conceptions, des théories de l'art religieux qui se sont affrontées sur ces 2 siècles contemporains, donc, avec plus particulièrement le terrain de la France. Art chrétien, art sacré, j'ai pris ces deux expressions que l'on peut considérer parfois dans le langage courant comme équivalentes de la notion d'un art religieux à sujet chrétien, grosso modo. Et pourtant, l'irruption de ces expressions, leur naissance peut être historiquement située. Elles n'apparaissent pas et on ne les emploie pas de cette manière-là, tout au moins à l'époque moderne. Et je remercierai Olivier Christin d'en discuter avec moi. On les voit apparaître dans un discours militant au début du XIXe siècle, puis pour l'expression art chrétien, puis à la fin du XIXe et surtout au début du XXe pour l'expression art sacré, dans des conceptions militantes qui s'affrontent bien souvent sur la vision d'un idéal de l'art chrétien dont elle serait porteuse. Et c'est en les faisant jouer en tension que j'ai voulu les situer dans le titre de cet ouvrage et regarder ensuite comment s'étaient construits ces regards sur l'art. Alors, sur l'art en tant qu'art. Mon propos, en effet, est de prendre l'art en tant que tel en faisant le pari que c'est bien de cela que parle le pape Paul VI, par lequel j'ouvre mon propos dans ce livre, lorsque, le 7 mai 1964, il invite les artistes à renouveler une amitié avec l'Église. Ce n'est pas, dit-il, que l'amitié ait jamais été rompue réellement, mais nos relations se sont un peu gâtées. Et dans le contexte de l'aggiornamento conciliaire, alors que la querelle de l'art sacré, dont je vais reparler brièvement, où l'instruction du Saint-Office de 1952 était encore présente dans les mémoires, il fait une sorte de déclaration qu'on appellerait aujourd'hui, d'une certaine manière, une déclaration de repentance. Je cite, « Nous vous avons parfois imposé une chape de plomb, on peut bien le dire, pardonnez-le nous. Nous irons jusqu'au bout de notre mea culpa, nous vous avons offensé. » Et lorsqu'il appelle à rétablir une amitié avec les artistes, résonne peut-être le sens profond de l'évangile de Jean 15,15, nous vous appellerons amis. Je vous appellerai amis. Alors, pourquoi poser cette amitié entre l'Église et un monde de l'art qui apparaît bien ici distinct de la culture de l'imago? Il s'agit de l'art en tant que tel, de l'art en tant qu'il est un champ distinct de celui du religieux et du cultuel. Le texte de Paul VI, on peut le mettre en série avec beaucoup d'autres textes du magistère, c'est ce que je fais un peu plus loin. Mais pour mon propos, j'ai voulu repartir des lendemains de la Révolution française, du début du XIXe siècle, de la façon dont se concevait ce rapport entre l'Église et l'art, peut-être après le génie du christianisme de Chateaubriand, pour donner une perspective plus vaste à cette relation. Alors, cela reposait sur un double pari, en fait, celui de prendre ensemble 2 siècles que l'on oppose souvent en histoire de l'art, parce que les champs de l'expression du beau ou de l'art se sont profondément modifiés au cours des 19e et 20e siècles. Donc de vouloir les penser ensemble en supposant que, en dépit de la variation des formes plastiques proposées, des solutions artistiques proposées, certains questionnements demeuraient valables tout au long de cette longue période. Et le deuxième pari était, pour voir comment se constituait ce regard sur l'art, de prendre ensemble les réactions sur l'art en train de se faire, l'art contemporain de chacune de ces époques, l'art des avant-gardes, et également le regard sur le patrimoine, sur l'art ancien, en faisant là aussi l'hypothèse que l'histoire du goût qui se constitue, que la façon dont ces textes conciliaires, ces textes de penseurs, ces écrits d'artistes pour certains, donnaient à définir une vision idéale de l'art, posait également une lecture, une relecture de l'art chrétien, une relecture sélective de laquelle émergeait une certaine conception, un idéal de cet art chrétien. Donc prendre 2 siècles, prendre à la fois l'art ancien et l'art contemporain et réagir, de mon point de vue,
à deux idées reçues auxquelles j'ai été très tôt confrontée en menant cette recherche. La première est en quelque sorte qu'il n'y aurait pas ou plus guère ou plus vraiment de manière intéressante d'art religieux passé, alors selon les avis, passé la Renaissance, passé le XVIe siècle, passé, mettons, le XVIIe, XVIIIe. Mettons, en tout cas, un consensus semble se faire sur l'idée d'une longue décadence à partir du XIXe, dont n'émergerait plus que quelques phares, mais de manière épisodique. Donc ce point m'agaçait un petit peu, il me semblait qu'on pouvait y trouver beaucoup de contre-exemples et j'ai voulu voir comment ce discours sur la décadence s'était construit. Et il est apparu précisément que certains de mes auteurs du début du XIXe y étaient pour beaucoup et avaient eux-mêmes posé cette relecture d'un certain idéal de l'art qui serait arrivé à une longue décadence. Et le deuxième a priori que j'ai souvent rencontré, c'est que l'attitude esthète à l'égard de l'art serait immédiatement et totalement proportionnée, corrélée à l'affaiblissement, au déclin du sentiment religieux. À l'arrière-plan se profile en fait la nostalgie d'un temps idéal où la foi vive des artistes inspirait un art chrétien authentique, où le regard des fidèles, non corrompu par le goût de l'amateur, y trouvait exclusivement à entretenir la flamme de la dévotion. Alors, une vision qui m'a paru souvent assez idéalisée et à mettre en perspective, encore une fois, dans cette construction volontaire de cet idéal de l'art chrétien. Donc voilà les grandes lignes qui étaient posées au début de cette recherche, en situant mon propos à la croisée d'une histoire de la réception, d'une histoire du goût, d'une histoire des théories de l'art religieux, et en posant que, sans chercher à retracer donc l'histoire des commandes et des œuvres elles-mêmes, restituer l'étude des discours de ces théories et au-delà des différentes tentatives de définition de l'art sacré, il apparaissait, chemin faisant, que le regard sur l'art en tant que tel et son appréciation spécifiquement esthétique ne traduisaient pas seulement un phénomène de sécularisation corrélatif du passage progressif des lieux de culte au statut de patrimoine, mais sont bel et bien partie prenante d'un discours religieux sur les œuvres. Il y a un langage du religieux qui se constitue à partir de ce discours et de cette appréciation esthétique des œuvres. Alors, le plan que j'ai retenu et que je vais commenter, c'est un exercice d'assaise à partir d'un choix de quelques œuvres. Il y a à peu près 150 photos dans le livre et j'ai voulu vraiment faire un parcours rapide, mais en me disant que je ne savais pas dans quelle mesure ces œuvres vous étaient familières et que peut-être les remontrer pour certaines pourrait être utile, même si le temps imparti ne me permettra pas de les commenter. J'ai découpé mon propos qui se donc trouve à la croisée de trois interrogations. La question de la conception idéale de l'art, le statut de l'œuvre religieuse entre valeurs esthétiques et valeurs cultuelles, la question des rapports entre patrimoine et avant-garde. Je l'ai découpé en quatre temps qui ne sont pas véritablement les quatre parties de mes 2 siècles étudiés, mais qu'il y a des recoupements et des enjambements, mais qui d'une certaine manière, suivent un plan à la fois chronologique et thématique.